Quand le Seigneur de l'univers a pris une décision, qui peut l'arrêter? Quand il lève son poing menaçant, qui peut le détourner? Message contre les Philistins. Ce message a été donné l'année où le roi Akaz est mort. Le bâton qui vous frappait, Philistins, a été brisé, mais ne vous réjouissez pas de cela. En effet, une vipère sortira du serpent mort, et la vipère donnera naissance à un dragon volant. Les pauvres seront bien nourris, les malheureux se reposeront en sécurité. Mais vous, Philistins, vos ennemis vous feront tous mourir de faim, et ils tueront ceux qui seront restés en vie. Vous, portes des villes, pleurez. Vous, les villes, poussez des cris. La Philistie tout entière est découragée, parce qu'un nuage de fumée arrive du nord. Chez les ennemis, personne ne s'éloigne des troupes de combattants. Quelle réponse donner aux messagers des Philistins? Ceci. Le Seigneur lui-même a fondé Sion. C'est là que les pauvres de son peuple seront en sécurité. Message au sujet de Moab. Message au sujet de Moab. Oui, en une nuit, la ville d'Ar en Moab a été détruite. En une nuit, elle a disparu. Oui, en une nuit, la ville de Kir en Moab a été détruite. En une nuit, elle a disparu. Les habitants de Dibon sont montés au lieu sacré pour pleurer. Les Moabites chantent des chants de deuil à Nebo et à Médeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils portent des habits de deuil. Sur les terrasses des maisons et sur les places, ils chantent des chants de deuil. Et tout le monde pleure. À Échebon, à Élalé, les gens appellent au secours. On les entend jusqu'à Yaas. C'est pourquoi les soldats de Moab poussent des cris. Ils sont découragés. J'appelle au secours pour aider Moab. Ses habitants fuient jusqu'à Soar, jusqu'à Églat-Cilicia. Ils montent la pente de Louhit en pleurant. Sur le chemin de Horonaïm, ils crient « Tout est détruit! Quel malheur terrible !» L'oasis de Nimrim est devenue un désert de tristesse. Les plantes sont sèches, l'herbe a disparu, il n'y a plus rien de vert. C'est pourquoi les gens prennent les biens qui leur restent, ceux qu'ils ont pu garder, ils les emportent plus loin, au-delà du torrent des peupliers. On entend des appels au secours tout autour du territoire de Moab. On entend ces cris de deuil jusqu'à Églaïm, jusqu'au puits d'Élim. La rivière qui passe à Dimon est pleine de sang. Le Seigneur dit « Je vais envoyer à Dimon de nouveaux malheurs. Un lion va attaquer les Moabites encore en vie, qui seront restés dans leur pays. » Moab demande l'aide de Jérusalem. Les chefs de Moab disent « Depuis le rocher au désert, envoyez des béliers au maître du pays, au roi de Juda, sur la montagne de Sion. » Les femmes de Moab se trouvent au point de passage du torrent de l'Arnon. Elles ressemblent à des oiseaux qui fuient, chassés loin de leur nid. Les Moabites demandent à Jérusalem « Donne-nous un conseil, prends une décision. En plein jour, couvre-nous pour nous protéger, comme la nuit qui étend son ombre. Cache nos réfugiés, ne trahis pas ceux qui fuient. Laisse nos réfugiés habiter chez toi, offre-leur un abri contre le destructeur. Celui qui nous écrase ne vivra pas toujours, les destructions vont s'arrêter. Celui qui nous détruit va quitter notre pays. Alors, grâce à ta bonté, le pouvoir du roi sera solidement établi. Il dirigera le royaume de David avec fidélité. Il sera comme un juge attentif au respect des lois et ardent pour faire justice. Jérusalem ne peut rien pour le royaume de Moab. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab. Quel orgueil immense, quel mépris, quelle assurance, quelle prétention. Mais ce qu'il dit est creux. Maintenant les Moabites pleurent sur Moab, tout le monde pleure. Ils gémissent en regrettant les gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir-Hérès. Ils sont complètement découragés. Les plantations de Heshbon sont sans vie, comme les vignes de Simma. Avant, le vin de ces vignes rendait ivres les maîtres des peuples. Elles s'étendaient jusqu'à Yazer, elles poussaient un peu partout dans le désert, leurs branches s'étendaient au-delà de la mer morte. C'est pourquoi je pleure avec les gens de Yazer sur les vignes de Sibma. Je vais vous arroser de mes larmes, toi, Heshbon, et toi, Élalé. En effet, un cri de guerre est tombé sur votre raisin, sur votre récolte. La joie débordante a disparu de vos plantations d'arbres fruitiers. Dans les vignes, on n'entend plus ni chant ni cri de joie. Plus personne n'écrase le vin dans les cuves, il n'y a plus de cris rythmés. C'est pourquoi mon cœur pleure sur Moab. Ma plainte est comme un air de harpe. Je gémis sur Kir-Hérès. On voit le peuple de Moab se fatiguer pour aller sur les hauteurs. Il entre dans son lieu sacré pour prier, mais cela ne sert à rien.
Voilà la parole que le Seigneur a dite autrefois au sujet de Moab. Et maintenant le Seigneur annonce, dans 3 ans exactement, les grands de Moab et ses nombreux habitants ne représenteront plus rien. Ceux qui resteront seront peu de choses, très peu de choses, rien d'important. Message contre Damas et Israël. Message au sujet de Damas. Bientôt Damas ne sera plus une ville, elle ne sera plus qu'un tas de pierres. Les villes qui dépendent d'elle seront abandonnées pour toujours. Elles serviront aux troupeaux. Ils s'installeront là, et personne ne les dérangera. Il n'y aura plus de mur de défense en Éphraïm. À Damas, il n'y aura plus de roi. Ce qui restera des Syriens ne sera pas plus important que les Israélites. Voilà ce que le Seigneur de l'univers déclare. Ce jour-là, l'importance d'Israël diminuera, il n'aura plus beaucoup de poids. Ce sera comme après la récolte, quand le paysan a ramassé le blé et rassemblé les gerbes. Ce sera comme dans la vallée des Réphaïtes après la récolte des épis. Il restera d'Israël peu de choses. Ce pays ressemblera à un olivier après la récolte des olives. Il reste 2 ou 3 fruits en haut de l'arbre et 4 ou 5 sur les branches les plus chargées. Voilà ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Ce jour-là, les êtres humains tourneront leur regard vers leur Créateur, ils lèveront les yeux vers le Dieu saint d'Israël, ils ne tourneront plus les yeux vers les autels qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, ils ne regarderont plus les poteaux sacrés ni les brûle-parfums qu'ils ont faits de leurs mains. Ce jour-là, les villes bien protégées en Israël deviendront un désert de tristesse. En effet, elles seront abandonnées, comme les villes des Hivites et des Amorites ont été abandonnées autrefois à l'arrivée des Israélites. Israël, tu as oublié le Dieu qui te sauve. Tu ne te souviens pas du rocher qui te protège. C'est pourquoi tu fais pousser des plantes agréables et tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les plantes, tu les vois pousser. Ce que tu as semé le matin donne des fleurs le jour même. Mais la récolte disparaît quand la maladie arrive, et c'est un mal qui ne guérit pas. Le bruit des peuples ennemis disparaît devant la menace du Seigneur. Quel malheur! Voici des peuples nombreux. Le bruit qu'ils font est pareil au grondement des mers. Ils rugissent comme les vagues puissantes d'une mer en colère. Le rugissement des peuples est pareil au rugissement des océans. Le Seigneur les menace, et ils fuient au loin. Ils sont chassés comme la paille par le vent des montagnes, comme les nuages de poussière par la tempête. Le soir, c'est une peur terrible. Avant le matin, ils ont tous disparu. Voilà ce qui arrivera à ceux qui nous prennent tout. Voilà la part de ceux qui nous pillent.